Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec une grande joie que nous nous retrouvons pour notre méditation au pied du Grand Roi. Nous sommes le samedi 6 janvier 2023. Nous avons dit que maintenant nous aurons nos méditations du lundi au samedi suite à plusieurs demandes et que le Seigneur nous donne la grâce d'être apte, d'être présent à tous ces rendez-vous. Merci pour les prières. Nous sommes en train de nous rétablir côté santé petit à petit, mais cela nous satisfait déjà et nous pouvons servir le Seigneur. Nous vous saluons donc au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous vous invitons à lire un texte dans la lettre de Paul aux Romains. Romains chapitre 12, verset 2. Nous lirons dans la version Louis II. Il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Soyons transformés. Soyons transformés, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 6 janvier 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de venir dans ce monde, nous avons été tissés dans les seins de nos mamans, par Dieu seul. Dès la naissance, le monde nous a pris totalement en charge, en nous façonnant à sa manière. D'où les différences de caractère, de raisonnement, selon les milieux fréquentés. Pourtant, nous sommes de la même nature, mais tout dépend du milieu où nous grandissons, de là où nous sommes. Et nous nous conformons alors à notre environnement immédiat. Le texte de ce jour nous défend de nous conformer totalement au siècle présent, donc au monde où nous sommes. Mais plutôt de discerner, il nous demande de discerner ce qui est bon, ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est parfait, puisque nous sommes devenus les enfants de Dieu et ses serviteurs. Pour cela, il nous faut être transformés par le renouvellement de notre intelligence. C'est au niveau de l'intelligence que la transformation doit se faire, pas au niveau physique. Alors, tirons quelques leçons de ce texte de ce jour. Première leçon, un monde plein d'influence. 1 Jean chapitre 2, verset 16 nous dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » L'influence de ce monde, bien-aimé, est très forte. Dès l'enfance, on nous apprend à faire des choses de telle façon que nous soyons les meilleurs dans notre milieu. Sans nous dire exactement pourquoi. Mais on veut que nous soyons les meilleurs et chacun grandit dans son milieu. Il faut être bien habillé, il faut être le plus beau. Nous avons les plus grands parents, notre pays est le plus grand pays. Et tout cela, bien-aimés, travaille dans nos vies. Ce sont là les us et coutumes qui s'imposent à nous. Fais ça, fais ceci, fais cela et tout. C'est ainsi que nous avons des personnes de même race, ou même de la même famille, mais totalement différents, puisqu'ayant vécu dans différents endroits, dans des milieux différents. Nous naissons donc sans forme, mais le monde ambiant nous impose sa forme et même parfois nous déforme. Nous sommes parfois formés en famille et déformés dans la société. La Bible dit dans Proverbes chapitre 13, verset 30, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Nos fréquentations, bien-aimés, nous donnent une forme, bonne ou mauvaise. Deuxième point, une vie chrétienne avec ses exigences. Il y a des exigences dans le royaume. Jean 15, 16, il est dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Devenu une nouvelle créature, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. En fait,
Cela est vrai. Et immédiatement, sur le plan spirituel, nous sommes une nouvelle créature. Cependant, l'influence du monde ne s'efface pas directement. Surtout que nous demeurons dans cet environnement, dans ce monde qui nous a façonnés. Nous avons maintenant des exigences et notre nouvelle nature, c'est là il y a le problème. Des exigences de notre nouvelle nature, mais nous avons l'influence du monde. Des choses que nous trouvions normales, mais qui s'avèrent ne plus l'être selon la parole de Dieu, selon notre nouvelle identité. C'est le combat avec le vieil homme. Et l'apôtre Paul en parle lorsqu'il dit dans Romains chapitre 7, versets 22 à 23, il dit « Au fond de moi-même, la loi de Dieu me plaît, mais je trouve dans mon corps une autre loi. Elle lutte contre la loi avec laquelle mon intelligence est d'accord. Cette loi me fait prisonnier de la loi du péché. » Voici donc le dilemme de plusieurs chrétiens, même les plus sérieux. L'influence du monde face aux exigences du royaume. Troisième leçon, que Dieu renouvelle notre intelligence. 1 Jean 5, 20 nous dit, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. » Seule l'intervention du Seigneur peut nous délivrer de cette situation. En fait, tout n'est pas mauvais dans ce que le monde nous apprend. Tout n'est pas mauvais. La famille, l'école, la société nous a transmis de bonnes et malheureusement de mauvaises choses. Pas selon le monde, mais selon notre identité. Et c'est que le monde, surtout sa partie corrompue, arrive à aveugler l'intelligence des faibles, tel qu'il est dit dans 2 Corinthiens 4, 4, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. C'est au point que même certains chrétiens adoptent ce que la Bible condamne clairement, tel que l'homosexualité, la bestialité, la corruption, beaucoup de choses. Voici alors comment Dieu peut renouveler notre intelligence pour la transformer, pour nous transformer. Il y a d'abord les enseignements et la parole de Dieu, la méditation, les enseignements, parce que ces enseignements sont en train de renouveler notre intelligence et nous transformer. Il y a aussi la vie de prière, d'intimité, de consécration à Dieu. Dieu nous transforme, plus nous sommes avec Dieu, Dieu nous transforme. Il y a aussi la consultation du Saint-Esprit devant tout dilemme. Il y a des choses, la Bible ne nous dit pas clairement ce qu'il faut faire, mais le monde nous dit ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est ce que nous devons faire? Nous devons consulter le Saint-Esprit, d'où l'intimité avec le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde pluriel où les us et coutumes se livrent à la concurrence afin de s'imposer sur ceux qui adoptent, souvent parfois aveuglement, malgré même l'intelligence. Ainsi, chacun se conforme aux coutumes et habitudes qu'il a trouvées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Le chrétien n'étant plus de ce monde, mais devant continuer à y vivre, ne doit plus se conformer à ses coutumes. Ne pas les rejeter en bloc non plus. Mais par l'intelligence spirituelle, être transformé afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Soyons transformés, bien-aimés, afin de discerner et ne plus nous conformer aveuglément au siècle présent. Soyons transformés. Prions. Éternel Père de gloire, toi qui nous as appelés à te connaître, tu veux que nous ne puissions pas nous conformer au siècle présent, mais que nous puissions discerner ce qui est bon, ce qui est ta volonté. Aide-nous, à travers ta parole, à travers les enseignements, à travers notre prière. Cher Saint-Esprit, parle-nous afin que nous soyons éclairés devant les dilemmes que nous avons entre les coutumes et nos convictions. Aide-nous, Seigneur, conduis-nous en toutes choses et que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons lundi
pour notre nouvelle série de méditation quotidienne au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à lundi.